You are consistently eating 1,500 calories, you're consistent with hitting your set goal, with going to the gym, and you are not seeing any more progress or losing any more weight, that is because that has become your new maintenance. Je vais t'expliquer pourquoi ton déficit calorique ne fonctionne pas, puis surtout quoi faire avec ça, basé sur la science. Fait que si on regarde le graphique ici, l'axe représente tes besoins en calories. Ici, l'axe en bas va représenter le temps. Donc, combien de temps tu passes, par exemple, en déficit calorique. Puis ici, on a ta maintenance calorique, donc combien de calories tu devrais manger pour être en mesure de juste maintenir ton poids. Comme tu peux voir, au début d'un déficit calorique, tes calories ne sont pas si basses que ça. Peut-être même que tu perds du poids à 1800 calories, que la balance descend. Fine, c'est super. Mais avec le temps, c'est ce qui va arriver. Ton métabolisme va diminuer. Puis c'est pas une mauvaise chose. C'est tout à fait normal, puis c'est ce qu'on appelle l'adaptation métabolique. C'est ton corps qui s'adapte parce que il veut pas lui que tu deviennes une version plus petite, un humain plus petit. C'est une réaction normale et prévisible de ton corps, puis il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour contrer ça. On va y revenir tantôt. Plus tu restes longtemps dans une phase de déficit calorique, plus ton métabolisme s'adapte et descend. Puis là ici, tu te dis bon pourquoi ça marche plus, je perds plus de poids. Ce qui, on se rappelle, est normal. Quand ça se produit, tu as deux choix. Option 1, tu coupes encore plus tes calories, tu manges moins, tu bouges plus, c'est la science, ça ment pas, on part de là. Option 2, tu prends une pause. Si tu es à 1200 calories et que ton poids bouge plus et que tu n'as plus de résultats, c'est le temps de sortir du déficit. Probablement que soit tu n'as jamais pris le temps de bâtir ton adaptation métabolique assez élevée avant d'aller en déficit, soit ça fait juste trop longtemps que tu es en déficit calorique. Fais pas durer ça plus que 12 semaines, c'est trop. Si ton corps arrête de répondre depuis plus que 2-3 semaines, puis que tu es déjà à des calories plutôt basses, c'est-à-dire en bas de 1500 calories, tu veux sérieusement commencer à penser à une reverse diet, c'est-à-dire rebâtir ton adaptation métabolique. Parce que si ton métabolisme peut s'adapter vers le bas, dis-toi qu'il peut aussi s'adapter vers le haut. Et c'est là qu'on veut aller pour sortir de ton plateau. Puis ce qui est intéressant quand tu rebâtis ton adaptation métabolique, c'est que tu vas peut-être pouvoir manger plus que quand tu avais commencé. Et ça veut dire que tu vas peut-être pouvoir maintenir ton poids à 2000 calories. Allô, la flexibilité est un mode de vie, une qualité de vie intéressante. Si tu as une chose importante à retenir de cette vidéo-là, spécifiquement si tu es une femme, c'est que si tu ne manges pas au moins 1800 calories en ce moment pour maintenir ton poids, tu as besoin de passer plus de temps en maintien calorique. Tu dois absolument travailler à monter ton adaptation métabolique avant d'essayer de perdre du gras. Parce que si tu as besoin de descendre à 1200 calories pour arriver à perdre du gras, il y a quelque chose qui ne marche pas. Sors du déficit, monte tes calories, passe plus de temps en maintien, puis quand tu vas vouloir refaire une phase de déficit et perdre du gras, là, ton corps va répondre.